Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, Ouais. oui. Eh ben, je vous propose de commencer. Merci pour votre présence. Je m'appelle Anne-Flavie Germain et je travaille au Relais Culture Europe. Normalement, c'est ma collègue Martha qui s'occupe de Culture Moves Europe, mais elle est en congé cette semaine, donc c'est moi qui la remplace. Ce que je vous propose, donc c'est en deux temps. On a un premier rendez-vous aujourd'hui qui est plutôt un décryptage de l'appel de Culture Moves Europe et une deuxième session dans le courant du mois qui est plutôt un atelier de travail sur vos candidatures. Donc, on propose aux personnes qui déposent pour la fin du mois de rejoindre cet atelier et d'avoir un travail plus appliqué en fait sur l'écriture du dossier, contrairement à d'autres appels comme le volet coopération. On ne peut pas faire de l'accompagnement individuel pour Culture Moves Europe. On n'est pas assez nombreux et nombreuses dans l'équipe. Mais du coup, on propose des ateliers plutôt de travail collectif qui durent 2, 3 heures. Il faut que je vous redonnerai la date. Tac, tac, tac. Quoi que je l'ai là. C'est le 17 avril. Mais je vous enverrai des informations après le webinaire. Euh, Ce que je vous propose, c'est, je vais donc dérouler la présentation de l'appel, mais de pouvoir prendre des questions au fil de l'eau et puis essayer de garder un temps à la fin si besoin. Mais n'hésitez pas, voilà, à poser vos questions et à euh, peut-être faire signe en levant la main si jamais je le vois pas parce que j'ai un petit écran et entre les différents dossiers ouverts, je vois pas forcément toujours toutes les petites vignettes sur Zoom. Donc n'hésitez pas à prendre voilà à désactiver le micro si jamais je voyais pas votre main. Je vais fermer les mails pour éviter les bruits. Et puis voilà, donc on a une grosseur ensemble sur le dispositif Mobilité individuelle de Culture Moves Europe. Donc Culture Moves Europe, c'est un programme d'aide à la mobilité qui fait partie du programme Europe Créative, qui est le programme européen dédié au secteur culturel et créatif. C'est pas la seule entrée pour les secteurs culturels et créatifs. Vous avez d'autres aides aussi qui peuvent exister, comme par exemple le programme SERB autour des questions d'égalité et de citoyenneté, qui sont aussi ouverts au secteur culturel et créatif. Mais le programme Europe Créative, c'est vraiment le programme d'application de la politique culturelle de la Commission européenne. Dans ce programme-là, vous avez plusieurs appels. Donc, l'appel coopération dont je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment l'appel le plus doté financièrement, qui a lieu chaque année et qui vise à accompagner des expérimentations portées par des collectifs européens, des réseaux formels ou informels de deux minimum 3 structures. Là, on est vraiment sur une aide à la mobilité qui est le prolongement du projet, du programme Hyportinus, euh, qui a été pensé pour faciliter l'accès aux fonds européens à un plus large profil d'acteurs et d'actrices de la culture, notamment aux artistes, aux professionnels sans structure, qui peuvent donc postuler et solliciter cette aide en leur nom et pas nécessairement au nom de leur structure. Donc, ça, à la fois par ce biais-là et par la manière dont l'appel est construit, la simplification, la légèreté, entre guillemets, du dispositif de questionnaire, il est vraiment pensé pour être accessible à un plus large nombre de structures, enfin pardon, d'acteurs et d'actrices culturelles et artistiques. C'est un appel qui est ouvert au secteur de l'architecture, du patrimoine, du design, de la mode, de la musique, du spectacle vivant, des arts visuels, mais aussi, et c'est nouveau cette année, de la littérature. Culture Moves Europe, c'est un programme donc de bourse dédié à la mobilité se divise en deux volets, un volet d'aide aux actions individuelles et collectives de mobilité. Ça veut dire que vous postulez pour votre propre déplacement ou celui d'un groupe jusqu'à 5 personnes dans un autre pays que le vôtre. Ça, c'est le premier volet, c'est celui sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. Soit vous êtes sur
le volet résidence, qui s'adresse plutôt aux structures de résidence pour financer une mobilité de plusieurs professionnels en leur sein. Enfin, donc, c'est vraiment un accueil en résidence. C'est un dispositif dont la coordination est confiée au Goethe Institut. Donc, c'est lui c'est sur son site qu'on postule. C'est lui qui organise le processus de sélection et de suivi une fois que la décision a été prise. Pour le volet résidence, on organise, il y a une salve d'appel qui vient de réouvrir et on organise aussi une session, on va organiser aussi une session en mai d'accompagnement et de décryptage de l'appel, euh, et la deadline de l'appel, c'est fin mai. Donc, comme je vous le disais, là, on se concentre sur le volet mobilité individuelle. Euh, c'est un dispositif qui, donc, comme je vous le disais, fait suite au dispositif Hyportunus, donc, c'est un dispositif d'expérimentation de mobilité des professionnels. Là, il a été pérennisé. On est dans la deuxième année et il sera reconduit dans la deuxième partie de l'année 2024, et y compris l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un dispositif à roulement. Ça veut dire qu'il est ouvert sur plusieurs mois, avec des deadlines en fin de chaque mois. Et vous avez la possibilité vous ne pouvez postuler qu'une fois, mais vous pouvez euh, prendre le temps de construire votre projet et ne le déposer qu'un petit peu plus tard. Bon, là, c'est un peu particulier parce que on est dans l'avant-dernier mois, parce que cette salve d'appel se termine fin mai et on en aura certainement de nouveau d'autres à l'automne 2024. Donc, on est, comme je vous le disais, sur une aide à la mobilité directe pour artistes ou professionnels de la culture, donc vraiment au sens très large. On est sur un dispositif de mobilité physique. Donc, c'est se déplacer dans un autre contexte, dans un autre pays, pour rencontrer des partenaires, des publics, d'autres artistes de ce pays. On y reviendra sur la question de l'objet, mais on est sur une mobilité à des fins d'expérimentation, de recherche, d'exploration, de développement de réseaux, de création de contextes de coopération future avec d'autres partenaires européens ou avec des partenaires artistiques. On n'est pas sur de la mobilité pour de la diffusion d'œuvres existantes. Donc, ça ne peut pas venir financer une mobilité dans le cadre d'une tournée, par exemple, ou pour pouvoir assister au vernissage de sa propre exposition ou d'une tournée de sa propre exposition. Donc, mobilité physique avec une exception de mobilité virtuelle pour des professionnels qui résideraient dans un pays où la sécurité est menacée, comme c'est le cas pour l'Ukraine ou l'Arménie, et pour lesquels le dispositif a été pensé pour une mobilité virtuelle avec un autre type d'aide financière, mais avec une aide financière quand même. Donc, est-ce que je laisse encore rentrer? Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions qui émergent? Non? Alors, je continue. Oui, Léo? Oui, bonjour. Alors en fait, moi je suis artiste et je viens juste de découvrir l'existence de ce programme. Et en fait, moi je pars le 20 avril en Grèce, dans un écolieu pour réaliser des fresques. Et je voulais savoir si c'était trop tard du coup pour moi pour candidater ou si c'est possible de candidater donc fin avril alors que je suis parti le 20 avril. Non, c'est trop tard, ouais. En D'accord. fait, on va le voir un peu plus loin, mais il faut compter au moins 4 mois entre le moment où vous déposez et le départ en mobilité. Ok, d'accord.
Céline? Merci. Oui, bonjour. En fait, moi, je vous pose la question par rapport à qui peut déposer, puisque nous, on est une structure associative, un collectif de festivals, et on fait ce dépôt groupé avec 3 de nos festivals membres et 2 personnes de la structure. Et du coup, je voulais Mhm. savoir si c'était bien possible qu'une structure soit aussi porteuse du projet et que donc ce soit par la structure que transitent les achats de billets et puis du coup le versement de l'aide, où il faut que ça soit Non, individuel. c'est vraiment individuel. Il Après, faut ça que... n'empêche pas. En fait, c'est que il y a une personne qui va postuler au nom du groupe. Oui, ça, c'est ce que j'ai fait déjà. Mais par contre... Euh, et c'est cette personne qui va recevoir les fonds européens et qui va être chargée de les allouer au reste du groupe. Ça peut pas être une structure associative qui reçoive les fonds? Non, c'est vraiment de l'aide à la mobilité individuelle. Donc, c'est le compte bancaire d'une personne, en fait. D'accord. Il y a quelque chose Oui. qui vous a laissé un doute dans l'appel? Ah bah nous, on a pensé tout de suite qu'on pouvait y répondre en tant qu'association. Et comme on est un collectif, comme je vous disais, de festivals, on a des personnes physiques sur Hmm. des festivals membres qui... Là, on a constitué un groupe de 5 personnes. On a déjà un Mhm, partenaire en mhm. Belgique. On a établi le programme. On est prêt et prête. Mhm, Mais du mhm. coup, on pensait que le COFIS, le collectif en question, pouvait déposer en tant que structure associative. Et donc, du coup, se charger de prendre les billets pour les participants, participantes de ce groupe et percevoir l'aide sur l'association. Et d'ailleurs, il y a même un complément budgétaire qui était prévu par le COFIS pour compléter les dépenses qui ne seraient pas couvertes Hmm. intégralement par les indemnités, notamment journalières. Je vais quand même vous postuler là pour fin avril. Oui, le dossier est quasiment prêt déjà. Ok. Je vais quand même demander à ma collègue Martha quand elle revient lundi prochain. Je me le note sur cette question. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est une personne qui dépose. C'est pas une structure. C'est vraiment de l'aide à la mobilité individuelle d'une personne au nom d'un collectif. Ouais. Donc c'est vraiment c'est pas une structure qui est déposante. Après de là à savoir est-ce que en fait sur la question du compte bancaire, est-ce que ça doit être un compte bancaire d'une personne individuelle ou d'une structure, quel enjeu on a derrière, ça je vais quand même bien me le faire vérifier et de manière à pouvoir vous envoyer le point en réponse. Ok, merci. Rachel? Moi, j'aurais une autre Ouais. question. Enfin, vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Je vais mettre la caméra. C'est donc je comprends que il faut être porteur d'un projet nouveau pour accéder à cette bourse. Mais dans mon cas, donc je viens, on va dire de diplômée. Je suis un peu une nouvelle artiste débutante. Et donc, j'ai des occasions pour exposer ou montrer le travail pour voilà, avoir de la visibilité. Et donc, moi, je suis en recherche de fonds qui peuvent aider à la mobilité, c'est-à-dire transport, logement, quand on est invité dans d'autres lieux, notamment aux Pays-Bas. Et donc, voilà, je me rends compte que cette, comment dire, cette bourse ne correspond pas à ce que je recherche, enfin, pour cela. Est-ce que vous connaissez d'autres organismes qui financent simplement ce genre de démarche artistique qui donne aussi accès à des réseaux ensuite ou à constituer des réseaux, mais Bah, voilà. ce que je peux faire à la limite, c'est vous proposer qu'on rééchange dans un autre moment pour qu'on reste là vraiment focus sur cet appel-là, pour Ok, oui. qu'on reste sur l'heure, mais que s'il y a besoin d'avoir une connaissance plus large de dispositifs européens, bah, qu'on prenne un rendez-vous individuel par téléphone, enfin par Zoom, si ça vous va. Ah oui. Oui, ça serait bien. Ok, merci. Rachel, Bonjour, merci. je vous en Euh, prie. Merci déjà du temps que vous consacrez aujourd'hui pour nous présenter tout ça. J'ai une question très précise concernant les pays. Vous avez Mhm. l'Ukraine et mon projet, c'est celui-là. C'est forcément virtuel pour Non, l'Ukraine. non, 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 non. Ok, eh ben super. J'ai un point après sur l'ensemble des pays éligibles d'ailleurs. Ok, merci Euh, beaucoup. je vous en prie. Donc, sur la question de la Je sais que nature de les la... lumières sont éteintes, il n'y a que les Ah, veilleuses. alors, désactiver le son de Paolo. Voilà, ça c'est fait.
Donc, la mobilité individuelle. On est sur donc des candidatures qui sont portées par des artistes ou des professionnels de la culture. Il faut avoir au moins 18 ans. Donc, c'est en ça où vraiment ça vient renforcer l'idée que c'est une personne et pas une structure qui dépose, parce qu'il y a la question de l'âge, il y a la question de la résidence. On n'est pas attaché à la nationalité, mais l'endroit de résidence dans un des pays d'Europe créative. On reviendra après sur les quarantaines de pays qui sont éligibles. Euh, il faut être actif dans au moins l'un des secteurs éligibles dont je vous parlais tout à l'heure, littérature, musique, spectacle vivant, architecture, etc. On ne peut soumettre qu'une candidature par personne et par appel. Et par appel, on entend là justement cette salle d'appel qui a été ouverte en novembre ou décembre jusqu'à fin mai. Pendant cette période-là, vous ne pouvez soumettre qu'une seule candidature et vous pouvez ensuite redéposer lors de la salle suivante, donc à l'automne suivant. Euh, Vous pouvez donc candidater en tant que... Il y a une personne qui candidate au nom d'un groupe de maximum 5 personnes travaillant ensemble sur un projet similaire. Ça peut être leur première collaboration. C'est vraiment un dispositif qui est intéressant pour justement créer les conditions de collaboration future, que ça soit entre plusieurs acteurs qui visent à déposer par exemple un projet de coopération, plusieurs acteurs de plusieurs structures par exemple, ou plusieurs artistes qui vont travailler sur un même projet artistique et donc qui ont besoin de se réunir pour poser les bases du projet à venir. Euh, on peut, si vous avez déjà eu une subvention dans le cadre de Culture Move Europe dans le passé, vous ne pouvez pas candidater de nouveau. Si vous n'avez pas eu l'aide, vous pouvez recandidater. Donc, il y a la différence entre les mobilités individuelles et mobilités groupées va se situer sur le nombre enfin, sur la durée. Donc, de 7 à 60 jours pour des personnes qui réalisent la mobilité seule et 7 à 21 pour des mobilités groupées. Vous pouvez, donc, si vous êtes un groupe, c'est un groupe qui se déplace, qui peut venir donc de différents endroits ou pas. Euh, En tout cas, ce qui est important, c'est que vous vous retrouviez sur une même destination pendant une même période. Et les 5 personnes, si vous voyagez à 5, doivent avoir un déplacement international. Ça veut dire que vous ne pouvez pas financer si vous vous déplacez tous en Croatie et que vous êtes 4 à venir de 4 autres pays et qu'il y a une personne qui vient de Croatie, la personne qui vient de Croatie, son déplacement ne sera pas éligible dans le cadre de l'appel. Euh, Ce qui va être attendu, c'est de pouvoir bien préciser le rôle de chacun dans le groupe et en quoi c'est absolument nécessaire d'être ces 3, 4 ou 5 personnes dans le groupe par rapport aux objectifs du projet. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? Oui. Oui, Ok. je, Oui, j'aurais une question oui, bien avant sûr. d'aller plus loin, si c'est possible. Oui, 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 allez-y. vous Oui, oui, m'entendez? oui, oui. Donc, moi, je souhaite partir à l'automne, rejoindre une architecte au Portugal. On doit travailler ensemble sur les bases d'un projet par rapport au patrimoine architectural et plus particulièrement les plantes dans les jardins, ainsi que l'architecture vernaculaire qui est liée à, comment dirais-je, à des écosystèmes et à l'eau. Donc, on doit travailler ensemble à l'automne et on souhaiterait se retrouver plus tard pour continuer. Donc, vous avez parlé de la construction d'une collaboration. Nous, on a déjà travaillé ensemble au Maroc, mais on voudrait travailler particulièrement sur le Portugal. Et du coup, je voulais savoir si on peut scinder en deux le projet ou si on dit, par exemple, je viens 20 jours au Portugal en automne, je redépose Non. le
projet, Non, si non, non. j'ai la chance d'être acceptée C'est vraiment, pour le je me printemps suivant. permets de vous couper là, vraiment la règle de base, c'est un partenaire, un déplacement et une durée spécifique qui ne doit pas être D'accord? coupée. D'accord. Et puis, si vous avez déjà eu l'aide une première fois, vous ne pouvez pas l'avoir une deuxième fois. Et du coup, vous disiez que c'était pour poser les bases d'une Oui, collaboration. Donc, oui, c'est un autre oui, projet, c'est c'est un un autre autre appel, type c'est ça. de projet, c'est ça? En fait, c'est un autre type d'aide que vous pouvez Oui, solliciter pour venir financer une coopération entre professionnels. oui. Il faut déjà avoir la première et ensuite, nous Pas verrons. forcément. Enfin, si vous n'avez pas la première, vous pouvez quand même postuler sur l'aide coopération. Oui, L'un n'est pas, enfin, les deux ne sont pas dépendantes. Mais par contre, Culture Moves Europe, c'est pas mal pour poser les bases d'une coopération, c'est ça, oui. pour se rencontrer dans la C'est ça. perspective d'un projet coopératif qui viendrait par la suite. Plus tard, oui. Ouais, D'accord, d'accord. OK. Je vous remercie. je vous en prie. Et Céline, là, je retrouve des notes que j'ai vis-à-vis du dépôt individuel. À la suite d'une session qu'on a eue avec la commission. Et ils nous ont vraiment précisé une personne dépose au nom d'un groupe, mais ça ne peut pas être, par exemple, un bureau de production qui fait la demande pour une compagnie ou au nom de ces artistes. Donc, ça répond pas forcément. Là, j'ai pas forcément la question sur la question du compte bancaire. Donc, ça, je vais le. Mais je pense que ça va vraiment dans l'idée de faciliter l'accès pour des professionnels qui ne sont pas en structure, justement. D'accord, donc on pourrait voir rejeter le dossier parce que on est déjà membre d'un collectif. Bah, c'est plus que il faut du coup il faut pouvoir montrer que vous n'avez pas d'autres opportunités en étant parce que vous êtes des grosses structures. Non, il y a un micro-festival avec que des bénévoles dans le Var. Il y a une structure D'accord. plus importante où il y a le Festival d'Avignon. Et puis il y a un Ouais. festival à Marseille. Et puis il y a les deux personnes du collectif, de l'association qui. Et l'idée, c'est D'accord. d'aller faire un partenariat avec une structure un peu équivalente en Belgique qui nous a déjà préparé un programme de rencontre avec des professionnels qui pourraient nous aider à travailler sur nos outils, nos dispositifs d'accompagnement à la RSE. D'accord. Je pense que d'un point de vue technique, on serait capable peut-être de le déposer quand même individuellement et de se répartir les coûts, enfin de voir un montage financier, technique un peu différent, ça doit se faire, mais effectivement, comme là, dans le budget prévisionnel, on avait vu qu'il y aurait sans doute un petit peu de dépassement, notamment sur les frais journaliers par rapport à l'indemnité de 75 euros. On pensait que l'association allait justement pouvoir compenser pour les festivals qui pouvaient pas prendre en charge plus, quoi. Hmm. Après, peut-être que c'est de pouvoir dire qu'il y a besoin de cette aide, enfin que cette aide sera adossée à d'autres dépenses apportées par chacun des partenaires ou au contraire par certains partenaires par rapport à une assise financière. Mhm. Euh, mais qu'en tout cas, justement, on regarde la nature des structures différentes et qu'il y a certaines avec des économies différentes. C'est en ça où il y a besoin d'une aide comme Culture Moves Europe. Euh, mais peut-être que c'est plus stratégique que ça soit une des structures peut-être moins dotées qui fasse la demande. Enfin, à voir. Vous avez Je jamais compte. eu le cas de figure? Là, non, dans D'accord. ces derniers mois, non. C'est vrai Euh, on avait vraiment l'impression qu'on pouvait déposer en tant que structure. C'est vrai qu'on n'a pas du tout pensé que c'était Non, individuel. mais par contre, ce qui peut être intéressant là, sinon, c'est que ça soit, ben, pour un cas comme ça, que ça soit la Belgique qui vous accueille comme structure de résidence, en fait, qui fasse la demande comme structure de résidence et pour financer votre accueil en résidence de travail. Ah, c'est possible aussi comme ça. Ça peut être... Mais bon, ça veut dire que c'est à eux de le déposer. Ouais. Mais là, sinon, vous restez sur cette logique-là. Et puis, c'est juste que c'est une personne qui postule pour tout le monde, en fait. Et bon, vous allez sans doute y venir, mais du coup, ce serait cette personne qui serait censée acheter les billets de train et qui recevrait l'argent pour tout le monde, ou normalement, Il y chacun a une doit personne qui reçoit, mais après, chacun peut prendre ses billets et c'est elle qui va redispatcher, en fait, redispatcher. ouais, le financement entre chacun. Oui, du coup, en fait, vous, techniquement, vous ne le verriez pas si l'achat il partait de notre association
et si le financement il arrivait sur le compte bancaire de Bah, l'association, ça après, ne il faut changerait pas grand-chose. envoyer. La commission demande quand même des justificatifs. Euh, Et elle demande aussi le compte bancaire sur lequel verser les finances. Donc, c'est là où elle verrait en fait si c'est un compte de structure ou un compte individuel. D'accord. Donc, c'est sur ce point qu'il faut que j'arrive à avoir plus d'infos. Mais du coup, ça, je me le note bien pour pouvoir Ok, vous répondre. merci. Karen? Oui, si je comprends bien, c'est ce premier volet, mobilité individuelle, c'est poser les bases d'une coopération. Ensuite, on peut faire un appel plus tard séparément par rapport à un appel à projet plus coopération. Mais par contre, la coopération, c'est une structure qui le porte. C'est plus un individuel. Exactement. D'accord. Mais du coup, ça veut dire que si on pose des bases avec une coopération, sur une structure à l'étranger, si ensuite on veut faire la coopération, il faut trouver une structure en France pour faire le partenariat avec la structure à l'étranger. En tous les cas, il va falloir se rattacher plus tard à une structure existante en France. Oui, parce que vous travaillez pas pour une structure, vous êtes en tant qu'artiste? Non, bah, moi, je suis professionnelle de la culture, pas artiste, dans la médiation. Et du coup, moi, je partirais plutôt pour une mobilité individuelle. Mais je me dis ensuite, l'idée, c'est vraiment de construire des liens avec des structures à l'étranger, mais pour éventuellement travailler de la coopération, mais pas forcément une structure française avec une structure à Hmm. l'étranger. C'est savoir si vous Bah, pour dites la c'est possible. coopération, en effet, c'est un ensemble de structures. Après, c'est pas forcément la structure française qui porte le projet de coopération. Ça peut être porté par votre partenaire qui vous accueille à l'étranger. Ah, ok. Ça, il y a pas de, c'est ouvert en fait. D'accord. Super. Merci. Je vous en prie. Euh, donc, ce qu'on se disait tout à l'heure sur les points vraiment clés, c'est un projet, un partenaire, une destination. Quand on dit un partenaire, ça veut dire que vous devez avoir un point de contact dans un autre pays qui va accueillir votre mobilité. C'est très large. Ça veut dire que ça peut être une personne, ça peut être une organisation, ça peut être un lieu de résidence, un festival. C'est votre point d'entrée, en fait, qui va faciliter la mise en relation avec ce territoire pour aider à travailler sur votre projet, sur cette thématique, sur tel travail de recherche, faciliter la mise en lien avec des publics liés à votre projet, d'autres professionnels, voilà, un autre contexte. C'est vraiment un point de contact. Le pays, donc pays différent de celui qui est le vôtre. Alors pour les personnes qui sont sur les territoires ultramarins, ça veut dire que si vous êtes à la Guadeloupe, si vous êtes en Guadeloupe par exemple, si vous êtes à La Réunion, vous ne pouvez pas utiliser Culture Moves Europe pour venir en France hexagonale. C'est vraiment un autre pays. Oui, Karen. Oui, pardon. Par rapport au partenaire, est-ce que le partenaire, il doit être identifié comme acteur culturel dans le sens où, par exemple, si c'est un hôpital, une structure hospitalière, qui fait de la médiation artistique, est-ce que ça marche ou alors est-ce qu'il faut que ce soit vraiment un acteur culturel, le partenaire? Non, 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 ça marche. En fait, ce qui va compter, c'est de montrer que vous êtes actif dans le secteur culturel et que votre projet est relié au secteur culturel et artistique. Parce que c'est vraiment ça, c'est que le partenaire dans l'autre pays, ça peut être une personne. Donc, c'est vraiment très, très large. Ce qui compte, c'est vous, à quel endroit vous êtes agissante, sur quelle thématique, sur quel champ de travail et la nature de votre projet. Donc, justement, en plus, en médiation, si on est sur des pratiques de médiation qui nécessitent d'aller explorer des pratiques en Albanie parce qu'il y a un savoir spécifique dans le milieu hospitalier autour des questions de santé mentale, par exemple, et que vous vous déplacez pour développer, enfin, appréhender ce savoir-faire-là, c'est totalement éligible. D'ailleurs, la preuve, parce que ce qui va être attendu, c'est de pouvoir montrer que vous avez votre partenaire avec qui vous avez déroulé et pensé votre projet de résidence. La preuve est assez légère. En fait, il suffit d'un simple email ou d'une lettre d'invitation de la part de votre partenaire au moment du dépôt. À cela, vous devez ajouter la description de ce partenaire.
euh, le nom de votre nom et des candidates éventuelles qui vont se déplacer avec vous dans le cadre d'une mobilité groupée, le calendrier du projet, le rôle de chacun dans le groupe et la nature de la collaboration et les dates du projet. Sur la question de la destination, donc oui, c'est un seul pays. Ça peut pas être une mobilité pour différents pays. Euh, Euh, ouais. c'est au niveau de la rémunération, donc on a les per diem, c'est 75. Ça, j'y viens après si vous voulez Ah bien bon, sur d'accord, la question ok. du budget. Ok, merci. Je vous en prie. Voilà, sur la question de la nature des projets. Donc, on a pas mal échangé sur la question de créer les conditions de collaboration future. Donc, en fait, il faut se positionner sur deux de ces objectifs présentés là. C'est des projets qui doivent impliquer soit un processus d'exploration, donc au sens de recherche artistique, créative, de travail à de nouveaux concepts. Euh, Ça peut être un projet qui vise un travail de création, donc une mobilité en vue de produire une nouvelle œuvre artistique, un nouveau projet culturel, d'où l'idée de pouvoir créer les meilleures conditions et environnements de travail au sein d'un collectif en vue d'une création à venir, donc de pouvoir se réunir pour un premier temps de travail. Un autre objectif qui peut être poursuivi, c'est l'objectif de réseau, de connexion. Donc, se déplacer pour élargir son réseau, pour rencontrer d'autres professionnels en lien avec un projet en cours ou à venir. Un objectif d'apprentissage. Donc là, on est sur le champ de l'éducation non formelle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir financer un voyage doctoral, par exemple. Mais c'est vraiment non formel au sens d'échange de pair à pair, par exemple, ou d'une, ouais, hors cadre académique. Euh, Encore une fois, ça vient soutenir des projets qui sont plutôt à l'endroit d'un processus de création, de recherche, de développement, et pas sur de la monstration, pas sur quelque chose qui est fini. C'est pas une aide à l'export, c'est pas une aide à la diffusion. Le projet peut pas porter sur une œuvre déjà existante. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une exposition, un spectacle qui existe déjà. Ça vient, voilà, encourager la création à venir, la recherche, l'apprentissage, le développement de réseaux. Vous pouvez avoir un spectacle à la fin de la résidence pour pouvoir, comme restitution, mais l'objet de la mobilité ne peut pas être juste sa diffusion. Euh, voilà, il faut vraiment dire, on est à l'endroit de l'inspiration, de vouloir changer nos modes de faire, changer des pratiques, créer des liens, élargir un réseau. Sur la question de l'aide, enfin de l'endroit de la recherche, ça peut être des programmes de mentorat, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est éligible. Euh, ouais, voilà un peu les exemples. Je vois que Johanna et Maud aussi ont levé la main. Johanna puis Maud. Oui, merci beaucoup pour ces explications. J'avais juste une question concernant cette partie-ci sur les objectifs du déplacement. Est-ce que il y a des attendus en termes de fin de résidence ou fin de déplacement, en termes de production? Est-ce qu'il est attendu qu'il y ait un projet culturel qui émerge sur le temps de ce déplacement dans le pays où on se rend? Ou alors enfin voilà, une intervention quelconque, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit artistique, au moment de ce... Non, D'accord, non. bon, bah, Il n'y a pas ça du peut tout rester. d'attendu. D'accord, merci. Par contre, et on y viendra après sur la question des critères, un des critères d'éligibilité, c'est la question de l'impact de cette mobilité, tant sur la carrière de la personne qui se déplace, sur un secteur,
oui, une organisation ou un collectif. Donc, c'est plus à cet endroit-là qu'il y a un attendu de quel impact, au-delà de la mobilité, qu'il va falloir démontrer. Maud? Entendu, merci. Oui, bonjour, merci. Je voulais rebondir sur un élément en particulier, celui qui est dans, vous avez fait référence au cadre du doctorante. Du coup, c'est mon cas. Donc, nous, on n'est pas éligible à cette mobilité, si j'ai bien compris, dans le cadre de notre thèse, c'est ça? C'est ça. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il faut le présenter. Ok, Euh, Ce qui ne veut pas dire qu'en tant que doctorante, vous n'avez pas accès à ces aides-là, mais ça ne peut pas venir financer un déplacement dans le cadre de votre travail doctoral. ouais, dans le cadre, moi typiquement, dans le cadre d'un travail d'enquête et de mise en réseau de plusieurs collectifs européens, je peux pas Hmm. prétendre à ça. En fait, c'est la question aussi de l'accès à des financements et double financement qui va être regardée. Donc, Ouais, si vraiment, en fait, c'est de pouvoir montrer en quoi c'est une mobilité que vous ne pouvez pas faire dans le cadre de votre travail financé. En quoi c'est un pas de côté ou en quoi ça vient ouvrir vers d'autres formes de recherche ou en quoi ça permet d'avoir un impact ou des liens avec d'autres personnes avec qui vous ne pouvez pas être en lien là dans votre cadre de recherche, mais il faut arriver à montrer le pas de côté ou ok, la complémentarité. ok. Et j'aurai le statut, entre guillemets, professionnel de la culture en tant que chercheuse en art, quoi. C'est comme ça qu'il faut le montrer parce que justement, quand on vous demande sur le formulaire, oui, c'est ça. Parce que là, oui, vous êtes, du coup, c'est la casquette étudiante en fait encore Ouais, quand on est doctorante. Ouais. complètement. J'ai Ouais. aussi un statut d'artiste-auteur, mais que j'utilise très très peu, quoi. Oui, ou alors c'est en tant qu'artiste autrice que vous partez parce que Ouais, c'est vraiment, ça s'adresse aux professionnels. ok, Au sens, il y a un sens de rémunération. Ça ne veut pas dire vivre d'eux, parce que la question des revenus, d'ailleurs, est posée dans le formulaire, mais c'est plus un endroit de carrière qui fait qu'on est professionnel. ok. Merci. Euh, donc, pour qui on l'a vu sur la question des secteurs, ce qui me permet de faire un point sur les pays. Quand on pense sur les pays d'Europe créative, on est vraiment sur une Europe au sens large. Euh, donc, dans les pays éligibles, on a bien sûr les 27 de l'UE et les régions ultrapériphériques et territoires d'outre-mer. Donc voilà, par exemple le Groenland pour le Danemark, la Guyane, la Polynésie, la Réunion, la Guadeloupe, les Açores, Madère, les îles Canaries, Saint-Martin. Enfin, voilà, c'est essayer de penser aussi une Europe élargie. On a les pays de la politique de voisinage, comme la Moldavie, l'Arménie, la Géorgie, la Tunisie, qui est le seul pays du continent africain qui est éligible à Europe créative. Vous avez les candidats potentiels en voie d'adhésion. L'Ukraine, vous avez des pays comme l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Serbie. Euh, voilà, donc c'est près d'une quarantaine de pays qui sont éligibles pour le déplacement. Maud, votre main est toujours levée. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est juste qu'elle n'a pas été baissée? Ah non, pardon, donc je Non? sais que je ne sais pas la Ok. baisser. Pardon. Donc l'Ukraine, ce qu'on disait, c'est essentiellement de la mobilité virtuelle, mais pas que. La Grande-Bretagne, pour l'instant, ne fait plus partie des pays éligibles. Je m'étais noté aussi de pouvoir dire, mais je l'ai dit déjà tout à l'heure sur les questions des régions ultra-périphériques, ultramarines, ça ne peut pas financer, donc France hexagonale, Réunion, par exemple. Euh, voilà sur la question des pays. Si on vient sur la question des financements, donc ça vient financer, c'est une aide à la mobilité, c'est un forfait qui est
verser c'est un principe d'indemnité en fait, en fonction de euh, une indemnité de déplacement, un per diem et une indemnité d'hébergement. Et tout ça est lié au temps que vous passez dans le cadre de votre mobilité. Donc ça ne vient pas couvrir du salaire, par exemple, et il n'est pas attendu que vous proposiez un budget, puisqu'en fait, en fonction du nombre de personnes qui se déplacent, de la durée et du nombre de kilomètres qui vous séparent de votre ville de résidence, de la ville qui vous accueille, le budget est calculé automatiquement en fait sur la plateforme du Goethe Institut. Céline? Oui, peut-être que vous allez y venir, mais en fait, je voulais savoir du coup si ça, c'est un montant fixe qu'on perçoit quoi qu'il se passe ou après, c'est sur les frais réels. En fait, c'est un montant fixe, mais vous allez avoir 75% de ce montant qui vous est versé au moment de la signature de la convention avec Oui, la commission. Et vous oui. allez avoir les 25% qui sont versés une fois que la mobilité est terminée et sur remise d'un bilan et sur remise de quelques justificatifs qui permettent de montrer que la mobilité a bien eu lieu, et notamment sur la durée. Donc, si en fait, la mobilité a duré moins longtemps, là, vous pouvez avoir une moindre perception que ce qui était prévu initialement. En revanche, si les billets, parce que nous, par exemple, on est sur du train pour aller en Belgique, donc on est au-delà de 600 km, donc logiquement, on aurait 700 euros, mais si on arrive à avoir un aller-retour à 500 euros, c'est pas problématique pour vous. J'ai pas compris, pardon. Que vous voulez dire que si votre billet coûte Moins moins cher que cher? ce qui est versé, ouais. Ah oui, non, ça, c'est pas. Ça, Non, c'est non, pas un non. souci. D'accord. Non, non, Ok. non. C'est forfaitaire, quoi. Oui, c'est forfaitaire. C'est vraiment une aide forfaitaire. Et on est bien d'accord Par que ça, contre, c'est par personne qui se déplace. oui, mais c'est Et par aller-retour. Ouais, c'est aller-retour, oui, oui, bien aller-retour. sûr. Ouais, ouais. Donc, pour moins de 600 km, c'est 350 euros. Les voyages en avion exclus, sauf cas exceptionnel. Et dans ces cas-là, il faut se rapprocher du Goethe Institut pour pouvoir le justifier. Entre 601 et 5000 km, vous avez un complément écologique de 350 euros qui est accordé si vous utilisez un autre moyen que l'avion. Même chose si vous voyagez au-delà de 5000 km. Et là, on est sur un forfait à 700. Je termine juste sur la question des trajets. Et Elise, je prends votre question après. La distance, elle est calculée entre le lieu de résidence et le lieu de destination. Euh, donc oui, c'est calculé sur l'aller-retour. Et là, ce qui va vous être demandé, c'est les titres de transport qui seront demandés et vérifiés. Voilà sur les trajets. Lise. Oui, sur l'appel, j'ai vu qu'on pouvait, il me semble, choisir qu'un seul mode de transport. Et moi, pour mon projet, j'aurais besoin de partir en voiture, mais prendre un bateau. Et j'ai pas trouvé, enfin, je sais pas comment on peut mettre tout. Hum, C'est alors, soit l'un, soit l'autre, en fait. quand vous dites soit l'un, soit l'autre, c'est soit avion, soit le reste Bah, ou... non, c'est soit bateau, soit bus, soit voiture, soit train, soit autre, soit avion, mais on peut pas mettre plusieurs modes de transport. Or, Bah, peut-être que dans ces cas-là, et si vous mettez autre, ça déclenche un commentaire. j'ai pas. Non, non, Euh, je peux regarder après, me replonger dans le formulaire pour voir si j'ai une autre recommandation et vous l'adresser. Mais sinon, peut-être que c'est autre qu'il faut mettre. d'accord. De toute façon, en fait, Je peux l'expliquer. vous, ce qui compte, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est que est-ce que vous faites suffisamment de kilomètres hors avion pour déclencher un complément écologique? Euh, je fais plus que. Je fais 1000 et quelques kilomètres. Et Mais vous prenez pas d'avion. non, Et ben, en fait, ce qui va compter là, c'est surtout de montrer que vous prenez pas l'avion, mais que vous faites 1000 kilomètres. Finalement, peu importe en fait si c'est train ou voiture, parce que ce qui est important pour eux, c'est de savoir que vous prenez pas l'avion.
dans Ok, cette durée, enfin, dans cette distance-là. Et c'est ça qui déclenche l'aide. d'accord. Merci. Je vous en prie. Il y avait une autre question. Oui, s'il vous plaît. Donc, je dois me déplacer plusieurs fois au Portugal. Est-ce que j'ai la possibilité de le faire? Je peux le faire, ça peut rentrer dans le projet? Non, c'est une fois, c'est un déplacement sur une durée spécifique vers un autre pays. Et c'est Oui, pour oui, une durée mais qui n'est pas... oui, je comprends, mais je dois aller dans une autre ville. Ah, une autre ville du Portugal. Ça rentre dans mon projet, mais je ne l'ai pas spécifié. Est-ce que je garde mes tickets de bus? Alors, vous pouvez garder vos tickets de bus, mais en fait, ce qui va compter, là, le voyage, euh, l'indemnité de déplacement, elle va être calculée entre, admettons, Marseille et Porto. Après, Oui. qu'au Portugal, vous alliez à Lisbonne ou autre, en fait, ça ne va pas augmenter vos nombres de kilomètres et vous permettre d'avoir une autre indemnité. Par contre, vous pouvez garder vos tickets de bus parce que ça peut venir montrer en fait que si vous y allez pour développer des réseaux dans plusieurs villes, bah, c'est un justificatif Oui, qui peut être bienvenu. ça Voilà. justifie du fait que je reste sur place pendant 20 jours. Voilà, Oui, ouais. Et d'accord. après, vous pouvez donc parce que je vais aller sur le point suivant qui sont donc les per diem de 75 euros par jour. Ces 75 euros, ils sont calculés en fait pendant votre temps sur place. Oui. Euh, donc c'est vraiment, si votre résidence elle est à Porto, c'est vos 7 jours à Porto. Après, vous avez le droit d'arriver 15 jours avant dans le pays et repartir 15 jours après. Mais votre calcul d'indemnité, il est vraiment votre temps sur place dans la ville qui vous accueille par rapport à votre projet. C'est assez Ah, rigide d'accord. par rapport à Donc ça. ça, c'est vraiment très strict. Et Oui, si je suis hébergée à Porto, comment ça ça se peu passe? importe en fait. D'accord. Parce que votre Je- aide, elle, Oui, allez-y, pardon. en fait, encore, enfin, vous voulez dire, C'est-à-dire que pendant une dizaine de jours, je pense que j'aurai la possibilité d'être hébergée, ce qui veut dire que je n'aurai pas un hôtel à payer. Et je pensais que en faisant l'économie de cet hébergement, je pouvais acheter du matériel pour permettre de commencer à travailler sur place, si vous voulez, pour enclencher cette création. Et je voulais m'assurer que j'ai le droit de le faire. alors, bah, logiquement non, parce qu'en fait, c'est vraiment une aide à la mobilité. Et vos 75 euros par jour, ils doivent vous permettre de financer vos repas, votre hébergement. Donc, on va vous demander de pouvoir justifier en grande partie ces 75 euros. C'est pas strict au sens où c'est à la pièce près. Mais après, s'il vous reste du résidu sur ces 75 euros et que ça vous permet de contribuer à votre matériel, ça, c'est votre organisation budgétaire personnelle. Mais en tout cas, il ne faut pas le présenter comme ça dans votre projet. Oui, oui, d'accord, d'accord, je vous remercie. Euh, donc, il y a une attention qui n'est pas suffisante, selon moi, mais qui est quand même notable sur essayer de prendre des professionnels, des artistes dans leur contexte et dans leur spécificité. Donc, on a des indemnités supplémentaires qui ont été pensées et proposées pour essayer de prendre en compte des conditions de vie ou de santé spécifiques. Donc, pour des participants qui seraient en situation de handicap, on a des aides qui peuvent couvrir jusqu'à 100% de la bourse de mobilité. Mais ça, il faut bien échanger avec le Goethe Institut en amont. Et puis, en termes de trésorerie, c'est une aide qui est versée à la fin de la mobilité, pas comme les autres bourses qui sont d'abord 75% et puis ensuite le reste. Pour des projets de mobilité qui sont à destination en provenance de territoires ultramarins, vous avez 150 euros supplémentaires.
Pour des participants qui ont des enfants de moins de 10 ans au moment du projet, vous avez une centaine d'euros aussi supplémentaires par personne qui peut être prodiguée. Vous avez une indemnité aussi pour couvrir des frais de visa de 80 euros. Et puis, une initiative donc pour faciliter la participation de professionnels qui seraient dans des pays où la sécurité est problématique, avec une indemnité journalière de 35 euros. Euh, voilà, pour financer cette mobilité virtuelle. Voilà pour la question des indemnités. On a fait remonter le fait de pouvoir accompagner davantage autour des questions de parentalité, parce que c'est quand même pas énorme et on sait que c'est un frein aussi pour un accès équitable entre hommes et femmes, notamment à ces aides de mobilité et de résidence. Mais bon, pour l'instant, il y a juste une centaine d'euros par enfant et par personne qui est proposée. Avant de passer aux critères de sélection, est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui, j'ai une question. Oui, Marie-Agnès. Comment on vérifie l'éligibilité du statut artiste et acteur culturel professionnel? Euh, En fait, c'est du déclaratif et ensuite on vous demande un CV. Donc c'est ça qui permet de justifier d'une expérience professionnelle. D'accord. Donc, est-ce qu'on accepte les artistes amateurs et acteurs professionnels, acteurs culturels amateurs? Quand vous dites amateur, vous voulez dire bénévole plutôt Quand je ou... dis amateurs, ça veut dire qu'ils sont artistes, ils sont acteurs culturels, mais ils ont une autre profession à côté. C'est pas leur source de revenus principale. Donc, c'est une mobilité qui aurait quel objectif? Dans le cadre de développement de réseau, par exemple, ou de renforcement des compétences. Mhm. Mhm, mhm. Bah, là, c'est un peu difficile de vous répondre comme ça sans connaître davantage le projet, mais je vois pas de. Ouais, il faudrait que j'en sache un peu plus en fait D'accord. euh, pour vous répondre. Mais c'est pareil, on peut prendre un temps d'appel dans les jours qui viennent si vous voulez. Très bien. Je vous remercie. Dans mon ordre d'écran, Karen, puis Susanna, puis Céline. Oui, par rapport aux indemnités journalières de 75 euros, c'est marqué preuve obligatoire. Ça veut dire qu'il faut garder tous ces tickets de restauration, et ces factures d'hébergement. Pas tout ce Le qui est. maximum, ouais. Susanna? Non, t'as fini? Ok. Bonjour Anne-Flavie, on a échangé par mail tout à l'heure. Moi, par rapport à ce que j'ai compris, hein, au niveau de moi en tant que chargée de mission dans une association, je peux être éligible à ce dispositif. Oui. Donc, parce que je suis artiste dans l'association également, mais bon, bref, donc c'est bon pour cette structure-là. Et si je présente donc portfolio, c'est le portfolio de l'association que je présente. Parce que j'ai un Non. En fait, tout dépend de votre projet. Si votre projet, c'est une mise en réseau, je ne sais pas, de chargé de médiation dans un secteur spécifique, c'est votre CV et les projets que vous avez portés et pourquoi, au regard de ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous avez besoin d'entrer en contact avec d'autres professionnels de la médiation dans un autre pays, par exemple. donc, Euh, c'est pour acquérir de nouvelles compétences, c'est une formation en fait. Donc du coup, c'est pas, encore une fois, c'est une mobilité pour des professionnels. Donc c'est pas la structure qui va forcément intéresser, mais plus vous, votre parcours. Oui. Donc, je Euh, présente le portfolio de mon projet, mon parcours et mon projet Oui, c'est personnel. ça. Oui, c'est ça. Projet personnel. En plus du CV artistique. Vous postulez comme artiste ou comme professionnel? Comme professionnel. Pardon, comme artiste ou comme Je ne sais pas comment salarié? postuler en tant parce que artiste, ce n'est pas mon activité principale.
Et professionnelle, je suis chargée de mission de cette association, je m'occupe de cette association et je suis embauchée aussi en tant qu'intermittente pour l'association. En tout cas, donc, ce qui est sûr, c'est votre CV. Et après, sur le portfolio artistique, c'est plus si votre projet il est lié à un projet artistique. Dans ces cas-là, il est nécessaire. S'il est lié Oui, à une formation, pas nécessairement. Ça dépend du projet que vous défendez, en fait. d'accord. Donc, Si c'est pour de l'acquisition de compétences de médiation, il n'est pas nécessaire d'avoir un portfolio artistique. c'est pas médiation, c'est pour de nouvelles formations en improvisation vocale, par exemple. Voilà, c'est D'accord. une formation en improvisation, circle song, ça rentre dans l'objet associatif pour pouvoir proposer de nouveaux services auprès des établissements, etc. D'accord. Et c'est des projets dans lesquels vous avez été impliqué? Oui, Ok. Bah, vous oui. pouvez le mettre comme portfolio, du coup, en annexe. En Mais en fait, annexe, je mets le en projet. fait, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que tout ce que vous allez mettre en annexe, que ce soit CV, portfolio artistique, c'est toujours au service du propos de votre projet et des objectifs que vous vous donnez. Mhm. Donc, si l'objectif, c'est une montée en compétences, parce qu'en fait, on estime que jusqu'à présent, ce sont des compétences qui manquent dans votre pays et qu'il est nécessaire de se déplacer pour acquérir ces compétences, il ne va pas falloir mettre un portfolio où on montre toute votre action en improvisation vocale, par exemple, si votre formation, l'objet de votre formation, c'est l'improvisation vocale. Enfin, je le dis très grossièrement, mais c'est de se dire que toutes les preuves que vous allez ajouter, qui sont peu nombreuses là pour cet appel, doivent servir à justifier votre propos et la nécessité de cette mobilité. Mhm. Et après, j'avais une deuxième question. Euh, Là, il y avait aussi marqué que la mobilité ne peut pas être interrompue. C'est-à-dire que Mhm. si cette formation, enfin, si ce stage ou cette formation c'est dispensé en 4 modules qui sont espacés dans le temps, est-ce que c'est éligible ou pas? Non, c'est un temps, c'est un déplacement pour une durée spécifique. Après, vous avez vu sur les durées, en tant qu'individuel, c'est de 7 à 60 jours. Donc, si en fait vos 4 modules rentrent dans les 60 jours, vous restez sur place sur ces 60 jours et on va vous financer votre aller-retour, votre aller et puis votre retour. Après, si vous choisissez de faire un aller-retour entre-temps dans votre pays d'origine, ça, vous êtes libre de le faire. Mais eux, ce qu'ils vont regarder, c'est le temps sur place. Pourquoi, à quel programme ça correspond, qu'est-ce qui justifie que vous ayez besoin de rester 60 jours et ils vont financer votre aller et votre retour. Et si parce que moi, bon, comme j'habite à La Réunion, je dois me déplacer en Belgique, donc il y a déjà 10 000 kilomètres. Et c'est dispensé en 4 modules qui sont espacés de 2 mois. Donc, si je me fais financer un aller-retour pour un module, et ensuite je me fais financer pour mes propres fonds, mais parce que c'est une formation donc, de 20 jours, mais par 6 jours en 4 fois. Voilà. En tout cas, il faut que vous ayez en tête cette règle de c'est un autre pays, une durée limitée sur place. Et il va falloir démontrer dans votre projet pourquoi vous avez besoin de rester 20 jours, 30 jours ou 60 jours. Et Je donc, reste 7 jours. En fait, chaque fois, c'est à 7 jours. C'est 7 jours. Après, il y a une pause de 2 mois. Après, il y a un autre mhm. 7 jours. Une pause de 2 mois. Chaque fois, je me déplace 7 jours. Donc, c'est en 4 modules au total, ça fait 20 jours. Mais c'est... Hmm. Bah Voilà. là, ça ne Donc, marchera pas parce que sur la voilà. mobilité Entre-temps, individuelle, si je peux me faire financer juste un aller-retour, et puis ensuite, je me finance les autres aller-retour moi, mais que mon temps de 20 jours soit pris en compte pour le forfait hmm. Non, là, ce qu'ils journalier. vont prendre en compte, c'est les 7 jours parce qu'en fait, c'est le temps sur place. Euh, Ouais, et si tu es espacé de 2 mois, ça veut dire 60 jours. Ça veut dire ouais, que sur votre durée de résidence, en fait, ils vont bien voir que la formation, elle dure que 7 jours. Donc, vous allez avoir 7 jours de per diem. Parce ouais, qu'il faut une date d'arrivée, une date de fin. oui. Et Et en fait, entre la date de début. en fait, c'est une formation de 20 jours. Elle le présente comme une formation de 20 jours.
Oui, Mais mais avec le c'est module, entre le jour 1 et le jour de fin, vous avez plus que 60 jours qui s'écoulent. c'est ça. Donc, c'est ça qui va être regardé. C'est de se dire que quand vous arrivez, une fois que vous êtes là, ça, c'est maximum 60 jours sur place collés à ce premier jour. C'est ça qui va regarder. D'accord. Donc, du coup, ça ne serait pas éligible pour ça. Bah, en tout cas, ça viendrait financer que vos premiers 7 jours. Hmm. D'accord. OK. Merci. Je vous en prie, Céline. Oui, je voulais savoir en fait quel était le délai de réponse à partir du moment où on avait posé le dossier. Ça, j'y viens après aussi, Ah, pardon. si ça vous va. Comme ça, j'ai toute la file chronologique. Donc, on y répond juste après. Ok. Julia? Oui, bonjour. Excusez-moi, du coup, je reviens sur ces histoires de jours. Au cas où on ait un groupe de personnes, est-ce qu'il est possible pour une personne de rester 7 jours et pour d'autres de rester plus longtemps? C'est la même durée sur place. C'est Ça vraiment. découlerait pas la même. Il faut que ça soit la même durée sur Ouais, place pour ouais. toutes les Ça, personnes. c'est vraiment des critères qui sont. Il y a une rigidité, hein, je suis d'accord, vraiment, je comprends qu'elle puisse être pénible. Mais ce qui est important, c'est le. En tout cas, il faut que le temps de résidence collective soit le même. Ça veut dire qu'il faut que si c'est 7 jours, c'est 7 jours de financement d'indemnité pour tout le monde. Et après, vous pouvez avoir des arrivées et des départs qui ne sont pas exactement sur les mêmes jours. Mais en tout cas, le temps de travail sur place, c'est la même durée en même temps et au même endroit. Et petit changement de calendrier, il y a une souplesse par rapport à ça? Si on fait un calendrier prévisionnel au moment de la demande et si ce calendrier évolue? En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez, ce sera pareil dans la frise chronologique, mais quand la commission valide les demandes d'aide, elle va revenir vers vous pour finaliser justement les dates à ce moment-là. Et donc, du coup, le budget sera recalculé à ce moment-là. D'accord, merci. Laurette et Karen? Oui, bonjour. Je voulais savoir, vous parliez de, par exemple, de si on a d'autres financements, comment ça se passe? Par exemple, si la structure qui nous accueille, elle décide de prendre une partie des frais de déplacement qui seraient au-dessus de ceux de la mobilité, est-ce que c'est possible ou pas du tout? Oui, oui, complètement. Ça, il n'y a pas de. Euh, En fait, comme on va vous verser sur vos, enfin, ça va vous être versé et on va vous envoyer ensuite des justificatifs. Si le voyage a coûté plus cher et qu'en fait la structure qui vous accueille complète, ça, il n'y a pas de souci. Là où il faut faire attention, par contre, c'est que la structure qui apporte le complément de financement ne bénéficie pas d'une aide européenne pour vous faire venir. Et dans ces cas-là, qui pourrait laisser peut-être supposer ou penser que il y a un double financement européen d'un même type de projet. C'est là le seul endroit de vigilance. D'accord. Et par exemple, puisque vous avez dit que cette aide à la mobilité peut servir aussi pour un projet plus global de coopération, dans ce cas-là, vous ne considérez pas qu'il s'agit d'un double financement? En fait, c'est une aide pour moi qui est un bon préalable à un projet de coopération. D'accord. Donc, ça veut dire que les appels coopération, ils s'ouvrent en octobre et pour un dépôt en janvier. Et là, c'est bien de pouvoir mobiliser Culture Moves Europe pour peut-être faire une première réunion avec le collectif européen dans la perspective d'un dépôt de coopération, par exemple en janvier prochain. Et ce qui permet d'appuyer que le collectif s'est déjà rencontré, a peut-être posé des bases de travail, des axes de travail pour le projet de coopération, s'est entendu sur des modes de gouvernance, sur de la répartition de tâches. C'est plutôt un préalable en fait. D'accord. Merci. Karen? Oui, pardon, j'ai le son qui a été coupé un moment, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà évoqué ou si vous l'évoquerez après. Par rapport au nombre de jours, si j'ai bien compris, le max c'est 60 pour une mobilité individuelle. Oui. Est-ce que c'est 60 jours les 7 jours de la semaine ou alors est-ce que c'est 60 jours sur le projet? C'est 60 jours d'affilée. Enfin, c'est vraiment, vous arrivez à Berlin jour 1
et vous avez 60 jours, Ok, enfin 59 jours après ce premier jour qui sont éligibles. ok, merci. Laurette? Non, pardon, j'ai pas baissé la main. Ok, Excusez-moi. pas de souci. À la suite de la question de Laurette, si le collectif a demandé un financement européen mais dont il n'a pas encore la réponse à la date de candidature, est-il éligible? Touc, 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 touc. En fait, c'est éligible jusqu'à ce que vous n'ayez pas Erasmus. En fait, si vous avez Erasmus+, vous ne pourrez pas avoir les deux. Céline? Oui, pardon. Juste par rapport à la durée, encore une fois, nous, par exemple, dans les trains, là, on en a qui vont arriver le midi du premier jour de travail. Et du coup, on peut quand même le compter comme un jour de travail ou ça va être... Oui, pour oui, vous, ça oui. marche pas? Oui, En d'accord. fait, c'est à partir de le premier jour de travail est considéré comme le jour d'arrivée, en fait. Parce qu'il y avait bien marqué que le jour de voyage, il ne pouvait pas être comptabilisé dans les jours de mobilité. Mhm. Donc comme là, on a un demi-jour de voyage, donc je me demandais si c'était problématique. Après, c'est quelqu'un qui arrive d'où? Et ben, on arrive de Marseille et on va à De Bruxelles. Marseille. Et on va à Bruxelles. Du coup, on arrive à midi, si on a un train à 6 heures qui arrive à midi. Et du coup, on va faire une première séance de travail avec le partenaire dès l'après-midi, en fait, ou même dès le déjeuner. Et du coup, je me demandais s'il fallait se dire que le premier jour, il ne comptait pas s'il y avait le voyage sur ce jour-là. Hum. Attendez, je reprends. Distance calculée pour des nananas, peuvent être la D, peut en conduire. Distance calculée, forfait. Je sais pas, dans le cas où on arrive sur la première matinée, est-ce qu'il y a une exception ou pas? Je me le renote aussi pour me replonger plus dans l'appel. Après, si vous avez vu explicitement dans le call qu'il est dit que vous ne pouvez pas avoir que le per diem n'est pas calculé à partir du jour de voyage, il faut considérer que vous l'aurez du coup à partir du lendemain. C'est pas formulé aussi clairement. C'est formulé, le jour de voyage ne peut pas rentrer dans le calcul des per diem, mais là, c'est pas un jour de voyage. Donc, en fait, je sais Hmm. pas, je sais pas trop comment le Ouais, comprendre. ouais, j'ai l'impression que du coup, comme si c'est dit comme ça le jour ou la journée de voyage, qu'il faut se dire que c'est à partir du lendemain que vous aurez l'aide. D'accord. En tout cas, il vaut mieux vous dire que comptez moins que plus. Ok. Euh, il y a encore deux mains levées et je vais ouvrir. Oui. Karen, ou oui, voilà. Donc, moi, je vais avoir 2 jours de voyage. Je pars en bus pour des raisons écologiques. Du coup, il est marqué qu'il est possible d'avoir une aide supplémentaire dans la mesure où je dois être hébergée à l'hôtel, enfin, pour couper le voyage en deux, quoi. Qu'en est-il exactement de En ça? fait, ça rentre dans le complément écologique dont on parlait tout à l'heure. Si vous voyagez au-delà de 600 km sans prendre l'avion, vous avez un complément écologique de 350 € qui est accordé justement aussi pour pouvoir couvrir ce type de frais. Donc, on garde les justificatifs. Vous les gardez. De toute façon, il faut partir du principe que c'est comme si vous travailliez pour une structure et qu'en fait, vous faites un déplacement. Il est attendu par votre employeur que vous gardiez vos justificatifs pour pouvoir vous faire rembourser. Il faut avoir la même logique. D'accord. Karen, et après je vais sur les critères Ouais. de sélection. Tout à l'heure, vous avez dit rapidement qu'en fait, on pouvait venir 15 jours avant, partir Oui, 15 jours après. Du coup, là, l'important, on est bien d'accord, que l'indemnité, elle commence le jour J du projet, quoi, du travail. oui, Mais on peut exactement. prendre son transport un peu avant, un peu après.
Ça veut dire que si par exemple vous vous déplaciez pour une résidence qui dure 60 jours, vraiment 60 jours de travail, parce qu'après tout à l'heure vous posiez la question des week-ends, mais si en fait votre temps de résidence nécessite d'être présent 60 jours, même s'il y a des samedis et des dimanches où vous n'allez pas travailler, c'est sur ces 60 jours que l'indemnité va être calculée, les 75 euros. Mais après, vous pouvez arriver 15 jours avant ces 60 jours ou 15 jours après ces 60 jours. Ok, donc sur la question des critères, c'est vraiment important parce qu'on est quand même sur un appel qui est, notamment par sa facilité d'accès, est très concurrentiel. On est sur à peu près 25% de taux de réussite. Donc, c'est vraiment important de bien passer du temps sur la préparation du projet et de se dire qu'il y a un fil conducteur entre euh, les objectifs que vous vous donnez pour ce projet, la pertinence de ce projet, la préparation, le lieu d'accueil et l'impact. Et que ce qui va rayonner autour, que ça soit votre CV, le portfolio, la lettre d'invitation, doit être au service de cette ligne logique de vos objectifs à l'impact du projet et de le tenir, qu'il n'y ait rien en fait de gratuit comme information que vous donniez, parce qu'en fait elles sont assez peu nombreuses, il faut être très synthétique. Il faut se dessiner un argumentaire du début à la fin du questionnaire en fait. Pour votre objectif, c'est de se dire en quoi ce projet euh, répond à deux des objectifs dont on a parlé, d'exploration, de création, d'apprentissage ou de développement des liens. Pourquoi c'est une mobilité qui est absolument nécessaire pour votre carrière, pour le champ dans lequel vous travaillez, pour une problématique sociale ou politique, pour un besoin de transformation d'une pratique, de votre secteur, voilà, de dire voilà pourquoi en fait vous ne pouvez pas répondre à ce besoin en restant dans votre pays, pourquoi c'est dans ce pays spécifiquement, pourquoi c'est à ce moment-là, pourquoi c'est pour cette durée-là. Euh, et c'est vraiment la question de la pertinence, elle est super importante. Et d'arriver, ce qui est l'exercice qui est peut-être plus difficile, c'est en même temps se détacher. Si vous y allez pour un travail artistique, c'est de se détacher de l'importance en soi de votre objet artistique, parce que on peut défendre, on a toujours envie de défendre l'importance d'un travail ou d'un propos artistique, mais là, ça suffira pas pour justifier cette mobilité. C'est qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour votre carrière, pour le secteur, ou pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas le réaliser dans votre pays? Enfin, c'est d'essayer de prendre un petit peu de distance par rapport à votre objet de travail et de le penser dans une dimension européenne et collective. Ce qui découle ensuite de la pertinence, c'est la question de la préparation qui est importante aussi. C'est de pouvoir donner à voir que votre projet est bien planifié, que la durée, même si, on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir une souplesse sur le fait que ça bouge un petit peu, mais je veux dire qu'il y a quand même une durée qui est précise et on sait pourquoi c'est cette durée qui est nécessaire par rapport à la disponibilité du partenaire qui nous accueille, par rapport à notre temps de travail, par rapport au temps qui est requis dans la perspective d'une création ou d'une coopération future. Voilà, donc une durée qui est claire, un lien qui est clair avec le partenaire, la raison pour laquelle c'est ce partenaire qui nous accueille et que c'est le bon aussi de bien le clarifier. Il y a un point sur la question de la soutenabilité euh, qui est demandé en quoi les enjeux de durabilité, de soutenabilité sont pris en compte. Donc là, ça peut être sur la question des moyens de transport, le type de matériel utilisé sur place. Alors, c'est lu en fonction du contexte. Il n'y a pas de prérequis ou d'attendu, mais c'est quand même un point d'attention. Et ensuite, la question de l'impact, donc au-delà de votre projet et de sa réalisation, quels sont les impacts attendus? Donc, par exemple, s'il y a une envie euh, de se déplacer, je ne sais pas exactement, Céline, l'objet
du travail, mais si en fait vous travaillez sur un point spécifique, sur de la question de transformation écologique, et qu'en fait c'est un savoir-faire qui n'a lieu qu'en Belgique, euh, en fait, en quoi ce financement d'un groupe de 5 issus de structures de tailles différentes, de régions différentes de France, quel impact ça va avoir le fait d'aller à 5 là-bas, et puis ensuite comment ça va essaimer chacune autour de vous, dans votre réseau, dans votre secteur. Pourquoi c'est important qu'il y ait 5 structures françaises qui y aillent. Voilà, il y a un travail d'argumentaire, de narratif à faire sur l'impact et qui va de pouvoir convaincre en fait du déploiement que va permettre cette mobilité-là. Il y a au moment de la sélection, il y a une attention qui va être regardée sur la question de l'équilibre géographique. C'est-à-dire que là, on parlait de la France-Belgique, mais c'est sûr que ça ne va pas soutenir. En fait, par salve d'appel, on a à peu près 4 ou 5 projets qui sont français qui sont soutenus. C'est sûr qu'il ne va pas y avoir des mobilités franco-belges. Il n'y en aura qu'une seule qui sera soutenue. Il y a une attention qui est portée aussi sur l'équilibre géographique, sur un équilibre aussi entre les secteurs artistiques qui sont soutenus, sur la nature de l'endroit de carrière dans lequel les artistes et les professionnels se situent. Donc ça, voilà, c'est des points d'attention. Sur la question du dépôt, donc comme je vous le disais, ça se passe sur la plateforme du Goethe-Institut qui est mandatée par la Commission pour coordonner ce fonds de mobilité. Vous déposez la candidature sur le site. C'est une demande qui est à faire en anglais. Il n'y a pas comment dire, d'exigence sur le niveau d'anglais qui est attendu. Enfin, en tout cas, vous ne serez pas sanctionné par rapport au niveau d'anglais. Un des premiers points à faire, c'est de créer un compte sur le portail du Goethe Institut et de remplir le formulaire de candidature en ligne. Juste un dernier point avant de vous laisser la parole, Céline. En cas de mobilité groupée, c'est un seul membre du groupe qui remplit le formulaire pour le groupe et c'est cette personne qui dépose toutes les pièces pour les membres du groupe. Donc, dans les pièces, vous avez un document national et officiel d'identité pour chaque membre, donc passeport, permis de résidence, carte nationale d'identité, une preuve de résidence légale dans le pays de départ de la mobilité. Donc, ce qui peut être des contrats de location, facture d'eau, pièce d'identité avec l'adresse qui est de votre résidence. Un CV au format PDF et en anglais. Si vous êtes sur une mobilité groupée, c'est un CV individuel pour chaque membre qui a à transmettre. Un portfolio artistique au format PDF et en anglais si la mobilité est liée à un projet artistique. Si on est sur une mobilité groupée autour d'un projet artistique, ça peut être un seul portfolio pour l'ensemble du groupe. Il n'y a pas d'attendu spécifique sur le format du portfolio. Il faut se dire que c'est votre carte d'introduction, en fait, ou carte d'identité artistique, en fait. Que c'est ça qui faut le présenter, enfin, le présenter comme ça. Et le dernier point, c'est la preuve de collaboration avec le partenaire. Pareil, PDF et en anglais. Et comme on le disait tout à l'heure, ça peut être une lettre d'invitation signée, un email qui confirme la collaboration avec vous euh, et qui inclut une brève description du partenaire, du projet et de ses dates. Céline? Là, ce que vous avez lu, ça ne correspond pas exactement à ce qui était écrit. Vous avez dit preuve de collaboration. C'est la même chose que preuve de préparation, hein, ce que vous avez dit. Preuve de collaboration, c'est la Oui, preuve de préparation. Et oui. alors, il n'y a pas de forme, donc il n'y a pas de format préétabli. On se passe sur papier libre et le document qu'on veut pour dire qu'il y a ce partenariat qui est en cours. Ok. En fait, c'est une lettre d'invitation ou un email. C'est quand même une invitation. Ok, d'accord. Je voulais signaler, juste vous disiez qu'il fallait bien argumenter, mais finalement la zone de texte, elle n'est pas Mais énorme. non, elle est hyper synthétique. C'est pas évident. Et je voulais savoir, parce que du coup, moi j'ai rempli pour les autres membres du groupe, j'aimerais bien pouvoir exporter ce que j'ai écrit pour qu'ils puissent le relire. Est-ce que c'est possible quelque part? Parce que je n'ai pas vu ça dans la plateforme. J'ai l'impression que la seule solution, ce serait que je leur donne mes identifiants pour qu'ils puissent aller relire chacun leur tour. Mais Touc, touc, touc.
Je sais pas, parce que ça fait un moment que je l'ai pas rempli, donc ça, je peux pas vous le dire. Peut-être que ce qui serait le plus simple, sinon, c'est de prendre le formulaire draft qui est disponible sur le portail et qui sera disponible aussi dans un lien que je vais vous envoyer. Ok, Euh, et que, en fait, c'est un PDF, vous le transformiez en Word et que vous leur fassiez, et que vous remplissez ce Word et que vous leur envoyez. Ou vous faites un Google Doc. ok. Parce que a Parce que priori dans tous depuis la les cas, plateforme. ouais, non, mais je ne l'ai pas en tête exactement pour Culture Moves Europe, mais par exemple pour Coopération que j'accompagne, c'est un identifiant, une seule personne qui a accès au Hmm, formulaire en ligne. Et c'est vraiment une recommandation de la commission de dire qu'il n'y ait qu'une seule personne qui touche au formulaire en ligne pour d'accord. éviter Et oui. des risques de faire sauter ce qui a été écrit ou de... Donc là, tout est là, hein. Il y a pas d'autres pièces justificatives en plus au moment du dépôt à prévoir, hein. Non. Ok. Merci. Sur les temporalités, donc ce qui était votre question aussi tout à l'heure. Donc juste là, l'appel 30, la deadline c'est le 30 avril et la prochaine c'est le 31 mai. Sachant qu'il y a un seul budget qui a été pensé pour les différentes deadlines, enfin cette salve d'appel. Donc l'appel sera, enfin la dernière deadline sera la plus concurrentielle parce que le budget sera le moins important. Donc si vous hésitez à postuler entre avril et mai, je vous conseillerais de postuler en avril. Euh, Sur les temporalités, donc, vous avez, vous déposez fin avril. Euh, Ensuite, vous avez l'évaluation des candidatures qui sont soumises donc à 2 experts. Il faut compter 6 à 8 semaines entre le dépôt et l'annonce des résultats. Euh, et tout, ouais, c'est ça, 6 à 8 semaines, sachant que si vous aviez déposé l'année dernière, on était sur 3 semaines. Donc ça, c'est vraiment un point qui a changé. Euh, et ce qui est recommandé, c'est qu'en fait, une fois que vous avez votre résultat, vous allez être dans un processus de finalisation de la convention entre la commission et vous, et que c'est qu'à partir de la signature de la convention que la mobilité peut démarrer, et que du coup, les versements de l'aide, les 75%, seront versés. Donc, au plus tôt, ce que la commission recommande, c'est de prévoir une mobilité qui commence 2 mois après la fin de votre deadline, enfin après après la deadline à laquelle vous postulez, et seulement après signature de la convention avec ce qu'ils appellent Grant Agreement avec la commission. Donc ça, c'est vraiment le minimum minimum. Mais de manière générale, ce qui ressort, c'est de compter à peu près 4 mois entre votre dépôt et le départ en mobilité pour être sécure. Parce qu'il y a quand même plusieurs projets qui, chaque année, sont retoqués pour des questions d'éligibilité où, en fait, le temps du Grant Agreement de signature a pris un peu plus de temps que prévu et où, en fait, par rapport aux dates qui étaient attendues, enfin, c'était un trop grand changement et du coup, l'aide a été annulée. Donc, il faut être quand même bien, bien prévoyant sur cette question-là, pas lésiner. Karen? Ah, votre micro est coupé. J'avais entendu dire qu'en fait, on avait un temps à partir du moment où on avait une validation de la commission. On avait un temps, par exemple, si on dépose au 31 mai, on a un certain temps pour, si on veut partir, par exemple, en novembre ou en décembre ou en janvier, c'est possible. C'est Ah quoi oui, le max? enfin, c'est un an. Pardon, oui, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas précisé. Vous avez un an à la signature du Grant Agreement pour partir en mobilité.
À partir du moment où le contrat est signé, vous avez 1 an pour mettre en place la mobilité. Il n'y a pas de voyage avant la signature. On est sur un paiement donc en 2 fois. Votre contrat est signé, vous recevez 75% par virement bancaire. Euh, il faut compter maximum 30 jours après signature de la convention. Euh, et ensuite, une fois que la mobilité est réalisée, vous avez un rapport à rendre dans le mois qui suit la fin de la mobilité. Donc, c'est un rapport qui est aussi à la hauteur de ce qui est attendu avec cette mobilité. On n'est pas sur un bilan de 40 pages, mais sur quelques questions et surtout le fait de fournir vos preuves de billets d'avion et de frais sur place. Et puis, éventuellement, si vous avez des indemnités supplémentaires dont on a parlé tout à l'heure, liées famille, handicap éventuel ou mobilité verte, c'est aussi ces preuves-là qu'il va falloir envoyer. Tant que le rapport, en fait, si le rapport ou le bilan n'est pas envoyé, il peut vous être demandé de rembourser la bourse. Rapidement, ce qui est attendu donc, dans ce bilan, vous avez l'épreuve de mobilité dont je vous ai parlé, un petit questionnaire sur votre mobilité, en quoi ça rejoint les attentes que vous aviez posées dans votre questionnaire au départ, et qu'est-ce qui a été réalisé au cours de cette mobilité, et puis 3, 4 photos qui viennent documenter votre expérience de mobilité. Karen, vous aviez encore une question? Oui, je me demandais parce que du coup, moi j'ai vu avec plusieurs partenaires, je suis en lien avec plusieurs personnes qui finalement, au vu de ce qu'on aimerait monter, trouvent peut-être plus pertinent de commencer peut-être en décembre ou en janvier. Est-ce que c'est quand même, il y aura d'autres vagues et dans ce cas-là, il vaut mieux attendre l'automne pour déposer ou alors est-ce qu'il vaut mieux déposer quand même au plus tôt au risque d'être dans, comme vous disiez, un peu la dernière période, donc concurrentielle? En fait, je sais pas. Le problème, c'est que je ne sais pas quand est-ce que va avoir lieu la prochaine salve d'appel. Donc, si c'est septembre, ça veut dire que si, par exemple, vous déposez fin septembre, vous pouvez pas partir avant octobre. Enfin, idéalement, il faudrait partir tout octobre, novembre, décembre, janvier, début février. Donc, si vous voulez absolument partir en janvier, il vaut mieux déposer maintenant. Ok, merci. Bonjour. Oui, bonjour Stéphanie. Oui, j'ai une question. Enfin, j'en ai deux en fait. J'aimerais savoir quel est le. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce qu'on attend d'un partenaire international et d'un projet? Et puis, si les projets audiovisuels sont éligibles. Alors, sur le partenaire, c'est la même question que tout à l'heure. Enfin, c'est le même point, c'est toujours par rapport à votre projet. Donc, si votre projet, c'est de développer votre réseau sur un champ spécifique, c'est de se dire que ce partenaire est le bon partenaire pour pouvoir développer ce réseau et que du coup, ce qui est attendu, c'est qu'il soit facilitateur d'un lien avec un territoire, un réseau, des publics, des professionnels. Euh, c'est, en fait, les attentes, elles sont liées à votre projet. Il n'y a pas de prérequis spécifique, c'est de pouvoir montrer que c'est la bonne personne pour réaliser votre projet. Sur l'audiovisuel, en fait, ça peut pas être un projet 100% audiovisuel. Euh, hmm, Par exemple, ça va pas venir financer votre voyage pour aller tourner un film. Euh, mais c'est plus de voir dans quoi ce. Parce que là, qu'est-ce que vous mettez derrière audiovisuel? Mais en fait, moi, je fais un projet sur le changement climatique dans la Caraïbe Mhm. et j'aimerais aller sur l'île de Bonéa pour Mhm. investiguer, pour comprendre un petit peu Mhm. la problématique qu'ils ont là-bas, puisque rapidement, c'est une île qui est en train de, enfin, certains résidents sont en train de poursuivre avec l'aide de Greenpeace Pays-Bas, sont en train de poursuivre l'État néerlandais
en justice pour non-assistance à personne en danger, on va dire. Parce qu'en fait, ils ne prennent pas en compte cette municipalité dans leur lutte contre le changement climatique. Et moi, en fait, mon projet, bah, je suis cinéaste et c'est un projet d'investigation. Donc, je suis en rapport, en lien avec Greenpeace, qui m'a donné accès à pas mal d'informations et puis de personnes aussi. Et donc, Greenpeace serait en fait l'organisation facilitatrice pour moi. C'est vraiment mon point relais à Bonaire. Et l'idée, c'est d'aller bah, comprendre en fait la situation et aussi de faire un projet photo. Enfin, c'est un projet photo, vidéo, c'est vraiment pour le coup très audiovisuel, orienté audiovisuel. En fait, je suis au tout début du projet et ce que j'aimerais faire, ce serait une expo qui impliquerait en fait de la vidéo, de la photo, mais aussi du texte en fait. Je pense que dans ces cas-là, il faut que vous positionnez comme professionnel dans les arts visuels et que le ciné, enfin que du coup votre casquette de réalisatrice ou cette pratique-là, c'est un des moyens, mais que l'objet même de la mobilité, c'est pas nécessairement le film, mais c'est un projet d'exposition. D'accord. Parce qu'en fait, ils sont quand même assez clairs sur le fait que l'audiovisuel n'est pas inclus dans ce programme de mobilité. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un partenaire audiovisuel, c'est juste que ça ne doit pas être le principal objectif. Là, si vous avez aussi une dimension d'exposition, de photographie, en fait, c'est plutôt de placer le travail à la caméra ou de film comme un des outils au service de ce projet d'exposition qui plus D'accord. largement vise à sensibiliser des citoyens sur certains enjeux dans des territoires spécifiques. Euh, voilà, mais c'est là où la question de l'argumentaire, elle est importante. Et un partenaire comme Greenpeace, est-ce que c'est éligible? Est-ce que c'est valable? Ouais, ouais, Oui. complètement. Ouais, ouais. Parce Sachant que que, justement, c'est votre nature artistique, et la nature de votre projet artistique et culturel qu'il faut démontrer. C'est pas peu importe en fait le partenaire en face. Après, là où il faut faire attention, c'est juste que si vous avez un gros partenaire, il pourrait se dire, bah, en fait, pourquoi il a besoin de cet argent-là ou elle a besoin de cet argent-là, alors qu'en fait, en face, on a quelqu'un qui a une trésorerie importante et qui pourrait financer cette mobilité. alors pour le coup, en fait, je ne suis pas en lien, enfin, la collaboration avec Greenpeace, c'est vraiment, en fait, eux, ils me donnent accès à des D'accord, informations. c'est un Donc, point de contact, donc il faut le présenter comme un point de contact. c'est pas du tout, Un je travaille pas partenaire, avec eux sur un ouais. projet où voilà, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est un projet artistique et ça a été vraiment mon tout premier point de contact et ils ont été assez sympas de me donner plein d'informations. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé un peu à la même chose que vous. C'est pour ça que je me suis demandé si Greenpeace c'était vraiment une bonne idée de les nommer. Voilà. Après, il faut voir, est-ce que vous présentez Greenpeace ou est-ce que vous présentez une personne dans Greenpeace qui est vraiment un point de contact et qui, en fait, oui, a sa casquette Greenpeace, mais a aussi d'autres contacts sur place et que c'est ça que vous mettez en avant plutôt que mettre de la structure Greenpeace en face. Ça, c'est à voir aussi, Ok, c'est ok, hein, possible. ça c'est possible. Ouais. Je vais prendre la dernière question et après, je vais devoir clôturer Oui, une autre. je voulais savoir s'il est judicieux de notifier que dans le projet futur, l'exposition qu'on souhaite présenter va être en France, au Portugal et aussi au Maroc, puisqu'on travaille, c'est un partenaire extra-européen, mais est-ce que c'est judicieux de le noter? Oui, complètement, bien sûr. Tout à l'heure, je disais que la Tunisie est éligible, le Maroc l'est pas, mais au contraire, en fait, si on a des projets qui facilitent des liens au-delà du territoire strictement de l'Union, au contraire, en fait. Oui, d'accord, parce que c'est vrai que ça vise euh, des partenariats extra-européens plutôt euro-méditerranéens comme la Hmm. Tunisie et le Maroc, puisqu'on travaille sur le cycle de l'eau. Donc voilà. Complètement. Non, Bon, non, ok, vraiment, allez-y, ouais. ok, merci. Lise?
Une question juste rapide. Quand il faut remplir le formulaire, il y a un moment donné où c'est marqué, on demande si on est un artiste émergent ou un artiste établi. J'ai vraiment du mal à répondre à cette question pour moi-même parce qu'il y a des années où j'ai l'impression d'être établie et puis d'autres années où finalement je me dis que je suis encore émergente. Du coup, voilà. Pensez-le par rapport à votre objet de travail, l'objet de travail de votre mobilité, en fait. Par exemple, si vous étiez danseuse avec 10 ans d'expérience, ou par exemple chorégraphe avec 10 ans d'expérience, mais qu'en fait vous avez envie de commencer à travailler dans le champ de l'opéra et que vous êtes toute nouvelle à cet endroit-là et que votre mobilité, elle vise à développer des compétences dans le secteur de l'opéra qui est nouveau. En fait, ça peut se défendre de se présenter comme actrice, enfin comme artiste émergente par rapport à ce champ de travail et qui justifie une mobilité, en fait. Ok. C'est pas plus clair. Je trouve toujours que c'est une question Après, oui, non, difficile. mais c'est clair. Encore, ils n'ont pas mis l'âge. Ils ont pas dit est-ce que de corréler l'âge à une émergence. Donc ça, c'est déjà un bon point. Mais peut-être aussi, il y a une question sur vos revenus. Donc peut-être de mettre en adéquation avec ça aussi. J'ai du mal à vous répondre comme ça, de brut en blanc. Et parce que est-ce que être émergent, on a plus de chances d'obtenir la bourse qu'être établi? Ben, c'est pas tant plus de chance, mais c'est un équilibre. C'est qu'ils vont faire attention à regarder qu'il y ait un bon équilibre entre artistes émergents et artistes confirmés. Mais en fait, si vous dites vous êtes confirmé, enfin, je pense que vous regardez-le par rapport à votre argumentaire. Qu'est-ce qui semble le plus juste? Qu'est-ce qui sonne le plus juste de se dire qu'à un moment, vous voulez aller plus loin dans votre pratique? Ben, là, il est important de montrer que vous avez 10 ans d'expérience derrière vous et que c'est grâce à ces 10 ans qu'aujourd'hui, vous pouvez passer cette étape-là ou que vous avez envie de faire ce saut-là et donc de se présenter comme aussi non pas émergente, mais confirmée. Et puis, en fait, le fait d'avoir une expérience ne veut pas dire que vous ne vous posez pas plein de questions et qu'il n'y a pas des questions de légitimité et de confiance par ailleurs. C'est clair. Et peut-être de se dire non, je vais m'arrêter là. Merci. Je vous en prie. Donc, il y a un rendez-vous plus pratique le 16 avril où là, vraiment, on est sur préparer sa mobilité, où on n'est pas sur du décryptage, mais on part de vos projets, on partage les questions, on mutualise les questions et on fait des petits temps de travail communs autour de certaines questions communes. Je vous envoie dans la foulée un petit Padlet avec plusieurs ressources. Je vous recommande très fort le Linktree de Culture Moves Europe qui est vraiment très bien fait. Et puis voilà. Cette session est enregistrée. Je vais vous l'envoyer aussi. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'envoyer un mail ou à ma collègue Martha. Est-ce que le dépôt soit forcément en anglais? Oui. Malheureusement, coopération, c'est pas toujours le cas, mais enfin coopération, pardon, vous n'êtes pas obligé. Mais là, pour l'instant, Culture Mode Europe, c'est de l'anglais, mais il n'y a pas un niveau d'anglais fort qui est attendu et vous ne serez pas jugé sur votre niveau d'anglais. Au niveau des indemnités de 100 euros par enfant, c'est un montant forfaitaire au-delà de la durée du séjour. C'est 100 euros par personne, en fait. Donc, peu importe la durée du séjour. Voilà. Karen. Et c'est la dernière question parce que je suis en retard sur notre. Est-ce qu'à tout hasard, parce que du coup, moi, je me rends compte que le 31 avril, ça va être trop compliqué. Est-ce qu'à tout hasard, vous connaissez la date pour l'atelier? 31 mai. Ah, Oui, la mais date de du coup, l'atelier? Ouais. Parce que moi, le 14 avril, je pourrais pas. Enfin, le 16 avril, je pourrais pas. La date, en fait, c'est sur notre site internet. Programme Europe Créative, Culture. Attendez, On est bien d'accord. Du coup, les ateliers, c'est vraiment quand on a déjà un peu, on est au-delà de l'idéation. On a déjà un peu passé un cap, on a trouvé notre partenaire. Oui, l'atelier pratique, oui. C'est pour se dire, on s'apprête à déposer à la fin du mois. Les sessions de décryptage du prochain appel, ce sera le 7 mai, 14h30, et l'atelier de préparation le 14 mai.
Tout ça, c'est aussi sur notre site, sur la page de notre site. Est-ce que je peux le mettre? Comment je peux quitter ça? La discussion. Voilà, je vous ai mis tout le monde. Voilà. Le rapport en anglais aussi, oui. Dernière question. Oui, dernière question. Comment fait-on pour s'inscrire à la prochaine session, donc le 16 avril? Je me souviens plus si je me suis inscrite. Sur le WizEvent, là, vous allez sur le site, sur Oui. notre site, vous cliquez sur 30 avril, mobilité individuelle. Hmm. Et en fait, vous allez arriver sur une autre page et vous cliquez sur inscription, vous arrivez sur le WizEvent et là, vous avez toutes les dates des sessions et vous vous Parfait. inscrivez. Parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon courage à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. À C'était bientôt. très instructif. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.